Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Bernard Guetta, qui est député européen, qui est candidat aux européennes sur la liste de Valérie Hayé, en deuxième position. Bernard Guetta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La campagne officielle a commencé. Mais vous n'avez pas un nouveau chef de campagne qui s'appellerait Emmanuel Macron, Bernard Guetta? Non, on n'a pas un nouveau chef de campagne, on a un homme qui s'est investi depuis, mon Dieu, sa prime jeunesse dans la cause de l'unité européenne, qui s'est fait élire, je crois, fondamentalement sur cette base-là. En tout cas, je vais vous faire une confidence. Oui, allez-y. Moi, j'ai rejoint la majorité d'Emmanuel Macron, la majorité présidentielle, sur la base de son engagement européen. Parce que moi-même, je suis un militant de l'unité européenne depuis quelques 40 ans ou 35 ans. Et c'est le sujet politique qui compte. Les autres comptent beaucoup moins à mes yeux. Et donc... je ne suis pas du tout surpris qu'il veuille s'engager dans la campagne, et je dirais même que je m'en réjouis, c'est logique. Vous êtes un militant de l'Europe fédérale? Non. Je suis un militant de l'unité européenne. Pourquoi je ne suis pas un militant de l'Europe fédérale? Je vais vous dire pourquoi. Je rêve, c'est une utopie, oui. Je rêve comme Victor Hugo des États-Unis d'Europe, oui. Un jour. Mais je pense qu'on n'y est pas du tout. Je pense qu'on n'y est pas du tout, que beaucoup de gens n'en veulent pas, que ce serait brusquer les choses. Personne ne la défend d'ailleurs. Comme si non, vous vous trompez. Un mauvais mot. Non, vous vous trompez. Au Parlement européen, par exemple, beaucoup de députés, mais certainement pas la majorité, mais beaucoup de députés, défendent la cause fédérale. Moi, je ne la défends pas pour... aujourd'hui, et même pour après-demain, parce que je pense, encore une fois, que ce serait beaucoup trop tôt et qu'on se prendrait les pieds dans le tapis. Cela étant, regardez l'évolution de l'unité européenne. On a commencé avec un marché commun, des règles commerciales communes, des accords internationaux communs. On est passé à la monnaie unique. Et maintenant, écoutez, on est en train d'entrer dans le troisième moment de la construction de l'unité européenne, avec une unité politique autour de la question de la défense commune. Quand je suis arrivé au Parlement en 2019 pour la première fois, moi je suis un nouvel homme politique, quand je suis arrivé, encore les mots de défense commune, ça sonnait mal aux oreilles de beaucoup de gens au Parlement européen, notamment les ressortissants, les élus des pays les plus atlantistes, les plus attachés à l'alliance avec les États-Unis. Eh bien aujourd'hui, grâce, si j'ose dire, à la brutalité de Donald Trump à l'égard des Européens, grâce, si j'ose dire, à la pandémie qui a resserré les rangs des Européens, et grâce, si j'ose dire encore, évidemment, à Vladimir Poutine et à l'invasion de l'Ukraine, eh bien, tous les dirigeants et toutes les opinions publiques, c'est très intéressant, regardons les sondages, toutes les opinions publiques soutiennent aujourd'hui l'idée d'une défense commune, y compris, c'est fascinant. C'est la clé. Pour vous, c'est la clé. C'est complètement la clé. C'est une nouvelle ère en Europe, si je comprends bien. Bien sûr. Mais vous savez pourquoi cette nouvelle ère? Parce que les États-Unis s'éloignent, parce qu'on est menacé à l'Est avec Poutine, on est menacé au Sud avec les chaos du Proche-Orient. Bien. Je vais revenir sur cette défense européenne, c'est très intéressant. Bien sûr. Défense européenne... Vous savez, pardonnez-moi, c'est l'enjeu de ces élections européennes. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres de cette importance, je veux dire, naturellement. De cette importance. Parce qu'il y en a d'autres. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Un mot sur ce qui se passe en France avec cette proposition d'Emmanuel Macron de débattre avec Marine Le Pen. Franchement... pas forcément nécessaire, surprenant, ce n'est pas moi qui le dis. Oui, je sais, c'est Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe. Oui, j'ai entendu ça. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, franchement. Vous savez, moi, non, pas vraiment. Bon. Moi, ce qui me frappe là, c'est que Madame Le Pen se défile. Le Pen se défile parce que elle répond, je veux bien débattre avec vous si vous démissionnez au lendemain des élections européennes. Écoutez, ça n'a aucun sens. Ces élections, comme leur nom l'indique, sont européennes. Elles sont pas françaises. L'élection présidentielle, c'est rappelez-moi, dans un peu moins de 3 ans. Oui, mais Bernard Guetta, l'élection européenne, c'est dans 15 jours. Il s'agit de venir au secours de la liste de Valérie Hayé, de votre liste. Franchement,
Franchement, non. Franchement, Gabriel Attal est parti au secours de votre liste en débattant avec le slogan Bardella. de votre radio, c'est parlons vrai. Vous ne parlez pas vrai, c'est moi qui vais parler vrai. Alors parlez vrai, Bernard Guetta. Le président de la République, s'il intervient, parce qu'on ne sait pas encore, s'il intervient dans ce débat, viendra il est en train d'intervenir. Bon, d'accord. Viendra au secours, non pas d'une liste, mais de l'unité européenne, et de l'unité européenne dans un moment où on en a tous besoin. Dans un moment où on en a tous besoin. Encore une fois, regardons l'Ukraine, regardons le Proche-Orient, regardons l'éloignement des États-Unis. Oui, Bernard Guetta, on est totalement d'accord. Mais il s'est engagé dans la campagne. Et alors ? Vous ne pouvez pas le... Non, mais je constate. C'est un constat. Mais moi, je m'en réjouis qu'il s'engage. Il s'est engagé dans la campagne. Et alors ? Mais très bien, il s'est engagé dans la campagne. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle tellement, alors, si c'est normal ? Non, mais on en parle tellement parce que la parole du président de la République compte. Mais je me mets à la place des autres listes. Nous sommes dans une campagne européenne, officielle, non ? On est bien d'accord. Je veux dire, proposer un débat à Marine Le Pen, c'est réduire. Franchement, c'est réduire le débat à, d'un côté, les pro-européens représentés par Emmanuel Macron, et de l'autre, ceux qui laissent planer le doute sur leur volonté européenne, représentée par Marine Le Pen. Pardonnez-moi, mais ça, c'est de la petite politique, et c'est tout. Mais oui, bien sûr que oui. Mais c'est ce que ressentent les Français. Mais j'en suis pas si certain. J'en suis pas si certain. Moi, je constate encore une fois que si le président de la République intervient, c'est-à-dire si Madame Le Pen accepte ce défi politique, eh bien, le président de la République défendra... Il n'y aura pas de débat. Je le pense aussi. Je le pense aussi parce qu'encore une fois, Madame Le Pen se défile. Bien. Bernard Guetta, parlons de l'Ukraine, parlons de la défense européenne, justement. Emmanuel Macron est en Allemagne. Les Allemands ne veulent pas envoyer leurs missiles Taurus à l'Ukraine. Vous le regrettez ? Absolument. Vous le regrettez. Est-ce qu'Emmanuel Macron va leur demander, d'après ce que vous savez... Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je souhaiterais beaucoup qu'il le fasse, et il serait logique qu'il le fasse, étant donné ses positions. Moi, je peux comprendre que le chancelier allemand soit très réticent, parce qu'il est à la tête d'une coalition fragile, compliqué, que les Allemands sont inquiets. Je parle là de l'opinion publique. Une grande partie de l'opinion publique allemande est très inquiète de tout ça, ne souhaite pas que l'Allemagne s'engage plus qu'elle ne l'a déjà fait, car l'Allemagne c'est déjà plus que dans la livraison de matériel, plus que nous. Écoutez, je n'en suis pas si certain, mais peu importe ce débat. Si vous voulez, on l'ouvrira tout à l'heure. Mais je reviens aux Allemands. Et les Allemands se disent, si on livre des missiles Taurus aux Ukrainiens, les Ukrainiens vont s'en servir pour aller frapper des cibles en Russie, des cibles militaires, naturellement, pas des cibles civiles, et elles sont nombreuses. Mais regardez, le débat sur ce point-là évolue, mais considérablement, à Washington et dans toutes les capitales européennes. J'y viens, et je vous pose la question, franchement, est-ce que l'Ukraine doit pouvoir viser la Russie avec des armes occidentales ? Pas la Russie, des cibles militaires en Russie, oui, absolument. Avec des armes occidentales ? Oui, absolument. C'est ce que demande le patron de l'OTAN. Mais c'est ce que demande le patron de l'OTAN, c'est ce que demandent énormément d'hommes politiques européens. Pour l'instant, la France n'a rien dit. Vous avez remarqué, elle n'a rien dit. Justement, elle n'a rien dit. Mais vous le demandez. Moi, absolument. Mais écoutez, je l'ai même écrit il y a 15 jours dans les 5 journaux européens. Donc des armes françaises pourraient être utilisées par l'Ukraine pour aller frapper des cibles... Attendez. Pour aller frapper des cibles militaires en Russie. Écoutez, justement, des armes françaises, peut-être pas. Pourquoi ? Parce que les armes, les missiles de longue portée, ce n'est pas nous qui pouvons les fournir. Oui. Mais on fournit un autre type d'armement. Mais politiquement parlant, je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Politiquement parlant, je suis absolument partisan, mais vraiment absolument partisan à ce que nous autorisions, nous les Occidentaux, généralement parlant, les Ukrainiens à utiliser les armes que nous leur livrons contre des cibles militaires en Russie. Mais enfin, écoutez... Sur le territoire russe. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Matin, midi et soir, la Russie bombarde l'Ukraine, mais pas seulement des cibles militaires. On voit ça, chaque matin. On voit ça chaque matin. Et les Ukrainiens ne pourraient pas se servir des armes que nous leur livrons pour aller
toucher des réservoirs de pétrole, des casernes, des stocks militaires, etc. C'est aberrant. Et tuer des soldats russes. Tuer des soldats russes. Est-ce que la Russie se prive de tuer non pas des soldats ukrainiens, mais toute la population ukrainienne? Nous serions co-belligérants, non? Non, pas du tout. Non. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ces missiles ne partiraient pas du territoire de pays de l'Union européenne. Ils partiraient d'Ukraine et ils seraient utilisés par l'Ukraine. Bernard Guetta, vous parliez tout à l'heure de défense européenne. Oui, je veux bien, mais où sont les promesses de l'Europe, qui n'a pas tenu sa promesse de produire 1 million d'obus? C'était la promesse faite. On y arrive. Mars 2023, vous avez raison. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi on n'a pas pu tenir cette promesse? Non pas par un manque de volonté politique. C'est parce que les chaînes de fabrication n'étaient pas suffisantes, ni en France, ni dans les autres pays européens. Nous promettons et nous ne tenons pas. Nous promettons et nous accélérons le développement des chaînes de production d'une manière absolument spectaculaire. Et on va y arriver, et on va dépasser ce chiffre d'1 million de munitions à livrer à l'Ukraine. Bernard Guetta, sommet pour la paix... qui se déroulera en Suisse, les 15 et 16 juin à Lucerne. Pardon, vous avez raison. Joe Biden et Xi Jinping sont invités par Volodymyr Zelensky. Tout le monde est invité, le G7, le G20, les BRICS, absolument tout le monde. La Russie a dit qu'elle n'irait pas, sauf si l'Ukraine accepte l'annexion de 20% du territoire ukrainien que la Russie occupe. Oui. Vous seriez ukrainien, vous accepteriez ça, vous? Moi, je ne suis pas je vous le dis tout de ukrainien. suite. Mais moi non plus, je ne suis pas ukrainien. Vous non plus. Mais conditions inacceptables. De la part de la Russie? Oui. Conditions totalement inacceptables, évidemment. Évidemment. Non mais écoutez, vous savez, on ne peut pas demander aux Ukrainiens de se comporter en bourgeois de Calais. D'abord, ils n'ont pas perdu la guerre, contrairement à Calais, contre les Anglais. Et deuxièmement... ils continuent à se battre. Et ils se battent pourquoi? Non seulement pour récupérer la partie de leur territoire, c'est-à-dire effectivement environ 20% de leur territoire qui a été annexé par la Russie, mais aussi pour survivre en tant qu'État. Car écoutons ce que dit M. Poutine. M. Poutine dit matin, midi et soir, l'Ukraine n'existe pas. Il dit, l'Ukraine n'existe pas. Sous-entendu, l'Ukraine, c'est la Russie. C'est-à-dire que si M. Poutine, par malheur, gagnait, il ne gagnera pas d'ailleurs, mais si par malheur il gagnait, c'est toute l'Ukraine qui serait annexée à la Fédération de Russie. Vous entendez les Français qui disent, mais l'Ukraine, ce n'est pas notre combat, ce n'est pas notre guerre. Je l'entends, vous l'entendez souvent. J'avais Thierry Mariani ici même, à votre place. Évidemment, Thierry Mariani, c'est l'allié des Russes. Qui disait la Russie n'est pas une menace. Thierry Mariani est le représentant des Français? Non, mais vous me le citez en exemple. Je rapporte ce qu'il a dit. Oui, vous me rapportez ce que Thierry Mariani, le grand ami de M. Poutine, dit. Mais ce n'est pas ce que disent et pensent les Français. Mais cela étant, plus sérieusement que M. Mariani, admettons dans un cauchemar abominable que M. Poutine gagne cette guerre, ce qu'encore une fois il ne fera pas. Mais admettons, qu'est-ce qui se passerait ensuite? Eh bien, il se passerait exactement ce qu'il a dit. Monsieur Poutine dit qu'il veut récupérer, restaurer les frontières, non pas de l'Union soviétique, mais de l'Empire des Tsars. L'Empire des Tsars, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Comprenez presque une moitié de la Pologne, comprenez la Finlande et évidemment tous les territoires, tous les pays qui se sont échappés de l'URSS, l'Ukraine, les Pays-Baltes, la Géorgie, etc. Si on le laisse faire, au moment où les Américains se retirent du continent européen, eh bien, le résultat, c'est très simple. C'est qu'il y aura une force dominante, politiquement parlant, en Europe, qui s'appellera le Kremlin. Bernard Guetta, le Proche-Orient, pourquoi la France ne reconnaît-elle pas l'État palestinien? Écoutez, d'abord, il n'est pas prouvé qu'elle ne le fasse pas. Pas du tout. Elle doit le faire? À mes yeux, oui. Oui. À mes yeux, oui. À mes yeux, oui, parce que c'est un facteur d'accélération d'une reprise des négociations. Or, aujourd'hui, il ne s'agit pas, enfin, du moins, j'aimerais qu'il ne s'agisse pas d'être pro-palestinien ou pro-israélien. Il s'agit d'être pro-paix, d'obliger les dirigeants, je dis bien les dirigeants, de ces deux
peuple à se rasseoir à une table de négociation. Avec quel objectif ? L'objectif est très simple. Mais comment voulez-vous qu'Israël... Attendez une seconde. Oui, avec finissez. quel objectif ? Arriver à la coexistence de deux États. Eh bien, nous pouvons aider à ce processus en disant nous reconnaissons par avance, avant même que les frontières n'en soient définies, nous reconnaissons dans le principe l'existence d'un État palestinien. Oui. Mais regardez ce qui s'est passé... à Rafah. Bon, pour l'instant, je suis très... attention, ce sont des chiffres, 35 morts à Rafah, selon le Hamas, l'autorité palestinienne et le Croissant Rouge. Très bien. Oui. Des tirs israéliens, Israël qui reconnaît la frappe, d'ailleurs, des civils Qui faisait tués. suite, vous savez à quoi ? Oui. À des tirs de missiles sur Tel Aviv. Oui. Pas Oui. le Hamas. Oui. Non, mais oui. Je ne veux pas dire par là que c'est Vous contre-frappe. excusez Non, pas du tout, Israël ? justement, mais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation où chacun frappe l'autre. Il faut en sortir. Et pour en sortir, encore une fois, il ne faut pas être pro-israélien, il ne faut pas être pro-palestinien, il faut être pro-paix. La Nouvelle-Calédonie, quelques mots, Bernard Guetta. Si les élus locaux ne s'accordent Quelques pas... mots sur la Nouvelle-Calédonie. Ben oui, quelques mots, mais oui, Ça parce va que être le difficile. temps presse. Ça va être difficile. Bon, on va voir. Si les élus locaux ne s'accordent pas, Emmanuel Macron est prêt à organiser un référendum. Je n'ai pas très bien compris, personne n'a compris. Référendum national ? Mais non, mais il a dit une chose très simple. Référendum national ? Une seconde, il a dit une chose très Oui. simple. Il a dit que pour Oui. faire passer cette évolution du corps électoral, maintenant que les deux chambres se Oui. sont prononcées, eh bien, il a deux moyens constitutionnels de le faire, soit la réunion du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles, soit un référendum. Il a rappelé la Constitution. Il n'a rien fait d'autre. Les Français de métropole voteraient sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, alors que, franchement, que savent-ils de l'archipel ? Vous imaginez un référendum sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie voté par tous les Français ? Franchement. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire ? Il n'a fait que rappeler la Constitution. Oui. C'est Oui. tout. C'est Oui. tout. Il a dit, Bon. la Constitution me donne cet instrument. Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Oui, heureusement qu'il n'a pas dit qu'il allait le faire. Non Heureusement, je ne sais Bon, pas. Moi, c'est vous qui le dites. Moi non plus. Bon. Si, vous venez de le dire. Bon, allez. En Nouvelle-Calédonie, les inégalités économiques et sociales se confondent avec les inégalités ethniques. Largement. C'est le souci principal. Bien sûr. C'est ce souci-là. Ouais, pardonnez-moi. Oui. C'est une des grandes données du problème. Ouais. Il n'y a pas que ça. Il y a Oui. aussi le ressentiment historique. Oui. Ah mais bien sûr que ça pèse terriblement. Et on peut le comprendre. Mais il y a aussi une inquiétude, une peur des gens qui sont des citoyens français sans être des Kanaks sur cet archipel. Sur ce caillou, comme on dit. Bernard Guetta, je voulais revenir en quelques mots, encore une fois, sur les voitures chinoises. L'Union européenne les taxe à 10% aujourd'hui, il faut aller plus loin. Je pense. C'est indispensable. Alors, des enquêtes sont en cours. Je pense. La Commission comme va vous dites, décider. Oui, comme vous dites. Oui. Bien Eh sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr que oui. Il ne faut pas rester bras croisés devant une concurrence organisée par une industrie totalement subventionnée par un Est-ce État. qu'on peut reprocher à l'europe aujourd'hui d'être trop lente dans ses décisions, d'être trop naïve, d'être trop timide, d'être trop timide, trop lente. Vous savez combien de temps il a fallu pour confier à la Commission le dossier des vaccins pendant la pandémie? Il a fallu quelques jours. Non, mais attendez. Pour les vaccins, oui. Oui, bien sûr. Mais il a fallu quelques jours pour décider d'emprunter presque 800 milliards d'euros pour relancer nos économies. Il a fallu même pas 48 heures aux 27 pays européens pour se délivrer, je parle franglais, pour livrer des armes à l'Ukraine au moment où les troupes russes entraient en Ukraine. Non. L'Union européenne, non seulement n'est pas si lente qu'on le dit. Tout dépend des sujets. Mais non, même pas, parce que regardez précisément sur ces questions de la concurrence déloyale de pays étrangers, eh bien écoutez, les procédures s'accélèrent d'une manière spectaculaire, alors que c'est tout sauf simple ce dossier. Bien, un dernier mot sur la réforme de l'audiovisuel public.
Vous connaissez. Oui. Vous êtes un traître, hein, vous m'aviez dit que vous ne m'interrogeriez pas là-dessus. Alors je suis un traître parce que nous en avons discuté avant l'interview et que j'ai trouvé votre position intéressante. Ah oui, elle l'est sans doute. Voilà pourquoi j'ai changé d'avis. Écoutez, je vais vous dire... Dans la vie, il faut changer d'avis. Ouais, vous avez raison. Savez, Bernard Guetta. Non, alors, moi je suis assez constant. Quelle est votre position? Écoutez, depuis 20 ans, je souhaitais que nous fassions une BBC à la française. Je sais, parce que vous l'avez écrit, vous l'avez dit. Absolument, je le souhaitais. Quand je vois aujourd'hui l'évolution des échiquiers politiques, quand je vois ce qui se passe, je ne parle pas de la Russie ou de la Chine, mais dans un pays comme la Hongrie, par exemple, ou même l'Italie de Madame Meloni, avec son extrême droite, et elle reprend en main la raille à son seul profit. Je me dis que la dispersion des antennes est une protection pour la liberté de la presse. Donc ça vous inquiète? Je me pose beaucoup de questions. Sur ce sujet. Merci Bernard Guetta d'avoir eu la franchise de me répondre. Il est quelle heure? Il est 8h56. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite.